Professeur Philippe Broucky, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, pourquoi n'avez-vous pas fait d'essais randomisés? Alors le problème des essais randomisés, c'est qu'actuellement on s'est aperçu qu'il n'était pas réellement adapté finalement à une réponse de qualité dans les épidémies, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces essais sont des essais lourds, qui sont compliqués, où on doit mettre beaucoup de patients dans ces essais, et donc généralement ils sont très longs, et en fait ils ne débutent jamais qu'au milieu de l'épidémie et ne donnent rarement que de résultats avant la fin de l'épidémie. Et donc finalement leur intérêt dans le cadre de la prise en charge des patients au cours d'une épidémie est quand même relativement modeste. D'autre part, il pose un problème éthique, c'est-à-dire que ça a été montré notamment dans les essais qui ont eu lieu dans l'épidémie Ebola, quand dans un même village il fallait proposer un traitement versus rien du tout, ça posait une question éthique au niveau des gens du village, on comprend bien. Donc la problématique éthique, le problème de la durée de l'essai, sans compter que ce sont des essais qui, parce qu'ils sont gros, sont des essais qui coûtent très cher et qui ont souvent un financement qui est un financement industriel, avec les inconvénients que cela peut avoir, si vous voulez, font que les essais randomisés ne sont pas adaptés à une réponse scientifique rapide au cours des épidémies. Alors, suite à ces remarques, comment avez-vous traité, dans quel cadre avez-vous traité vos patients à l'IHU? Alors d'abord, pour pouvoir essayer de donner un traitement au cours d'une épidémie, il est plus raisonnable de regarder dans les médicaments qui nous sont déjà disponibles que d'essayer de développer de nouveaux médicaments. Donc ça a été la première chose. On a commencé à regarder effectivement ce qu'avaient publié notamment les Chinois, qui a eu l'épidémie un petit peu avant nous. Et là-dedans, on a effectivement vu que l'hydroxychloroquine était probablement quelque chose dans les médicaments qui avaient été testés, dans les médicaments utilisables tout de suite, quelque chose qu'il fallait évaluer. Donc on a commencé par faire un essai qui n'est pas un essai randomisé, mais qui est un essai comparatif, qui est probablement la façon la plus simple de mettre en évidence rapidement et de façon assez correcte une efficacité médicamenteuse, qui est de comparer des gens que l'on traite avec un médicament avec des gens qu'on n'a pas eu la chance de traiter. C'est un groupe contrôle, c'est-à-dire les gens qui ont été malades avant qu'on ait mis à disposition ce médicament. Ça s'appelle effectivement un essai observationnel avec un comparatif, et donc cela permet de mettre en évidence des différences. Et c'est ce qui a été fait au cours d'un essai que nous avons déclaré au CPP et à la NSM. Nous avons pu mettre en évidence sur 24 patients que le traitement par l'hydroxychloroquine permettait un raccourcissement important et significatif de la charge virale. Donc à partir de ce moment, nous avions à la fois cet essai. L'IHU est un gros ensemble qui fait de la recherche à plusieurs niveaux. Le laboratoire de l'IHU nous avait montré à l'époque que le virus était aussi sensible à l'hydroxychloroquine au laboratoire, ainsi qu'à l'azithromycine. Et puis il y avait déjà pas mal de publications, notamment venant de Chine, qui montraient que l'hydroxychloroquine était essentiellement quelque chose qui pouvait être utile. Donc à partir de là, on a décidé collectivement, le 20 mars, qu'il n'y avait plus lieu de faire de la recherche thérapeutique proprement parlée pour traiter le Covid, mais qu'il fallait passer à une phase qui est une phase simplement thérapeutique, c'est-à-dire de donner le traitement aux patients et d'observer ce qui se passe. Dans ce cadre, sur quelle base, dans quel cadre avez-vous pu publier des articles portant sur 80 patients, puis sur 1061 patients? Alors justement, c'est ce qu'on appelle effectivement c'est de la recherche associée aux soins, c'est-à-dire qu'en fait on soigne les patients, c'était la décision que nous avions prise, on les a soignés en donnant un traitement qui est dit hors AMM, mais ce qui est quelque chose qui est parfaitement réglementaire en France, sous condition qu'on avertisse les patients qu'on leur donne le traitement. Et on a effectivement sorti après les données cliniques, biologiques, épidémiologiques qui avaient été collectées au décours du soin pour pouvoir décrire la maladie. Ce n'est qu'une description de la maladie et de regarder effectivement dans cette maladie si les gens mouraient ou mouraient pas, ou allaient en réanimation ou pas, c'est-à-dire surveiller leur devenir. C'était donc une étude rétrospective qui porte effectivement sur des données qui sont rétrospectives et postérieures aux soins du malade. Donc la priorité après effectivement le 20 mars, pour nous, ça a été de soigner les malades et non pas de faire la recherche, tout en observant effectivement les données des malades pour pouvoir apporter un certain nombre de réponses à la maladie Covid. Merci beaucoup.